Donc, Fabienne, vous avez en main vos deux objets, vos deux outils, le pendule et le jeu de cartes. Voilà. Ça s'appelle l'oracle de Salomon. Donc c'est un oracle que je travaille depuis quelques temps parce que mon principal travail c'est avec le tarot de Marseille en fait. Ah, Voilà, moi je suis une élève d'Alexandre Jodorowsky, mmh, qui est très connu. oui. Voilà, il m'a appris à travailler le tarot de Marseille un petit peu différemment. Ah, très intéressant ça, d'avoir une élève de C'est très Jodorowsky. intéressant et voilà, je peux travailler autant l'oracle que le tarot de Marseille. Ça fait des années que je m'intéresse aux sciences occultes, tout ça, donc je suis un petit peu dans ce monde spirituel depuis pas mal d'années. Mon métier, c'est dans le bien-être, donc je fais des massages, bien-être et tout, et puis je travaille sur l'énergétique. Oui, Donc c'est un très bon complément, les cartes sont un complément, parfois j'ai des clients qui s'intéressent un petit peu oui. aux cartes, elles me posent quelques questions, et voilà. Après, en dehors du massage, écoutez, je fais aussi les cartes. Voilà, vous basculez, donc, parce que Oui. souvent c'est des métiers un peu distincts, mais de plus en plus apparemment, je viens du salon du bien-être, la passerelle se fait entre le bien-être et la voyance. Complètement. Hein. Alors les deux ne sont pas incompatibles, Ils sont mieux accueillis dans les salons du bien-être qu'il y a quelques années. Tout à fait, tout à fait. Et puis ça évolue et puis de plus en plus on a des personnes jeunes qui s'intéressent aussi à ces sciences et j'avoue que j'ai été un peu étonnée sur ces salons de rencontrer des jeunes médiums, très jeunes médiums, très jeunes voyants, bon voilà. Mais bon, ou c'est un don, ou alors on l'apprend, ou alors ça vient petit à petit. Mais je pense qu'il y a quand même un travail de longues années pour arriver à faire quelque chose. Ah bon? Oui, quand même, oui. Ou on a un don voilà, qui arrive suite à un accident, un choc émotionnel profond. Ou alors il faut que ce don Voilà. se travaille, se mette en place. Voilà, quand on découvre qu'on a beaucoup d'intuition, à ce moment-là, il faut dire tiens, c'est marrant, j'avais pensé, et puis là, on commence à creuser et on s'intéresse un peu plus en profondeur à la spiritualité. Oui, c'est pour ça que souvent les gens commencent par l'astrologie et ils évoluent vers la voyance, oui, parce que finalement c'est. Ou la numérologie, ça Oui, dépend. mais il y a Voilà. un basculement qui peut se faire effectivement, Très juste. où Moi, l'on évolue, on voilà. développe des talents, à force de vouloir comprendre des choses à travers des supports, on développe soi-même des capacités directes. Complètement. Si par exemple pour parler de moi, voilà, je me suis intéressée à un moment donné à une numérologie avec un monsieur qui a écrit, Jean-Noël Fermier, qui a écrit beaucoup de livres sur la Oui, numérologie. voilà, c'est ça. Donc c'était un peu mon premier professeur. Oui, Donc j'ai travaillé un petit peu la numérologie, j'étais passionnée à un moment donné. Après j'ai complètement laissé tomber, je me suis passionnée pour le tarot, j'ai rencontré Jodorowsky. Après Jodorowsky, je me suis passionnée parce que je vivais à l'étranger, excusez-moi, je vivais à l'étranger aux Canaries, donc je me suis intéressée aussi au tarot, mais fait par des Cubaines qui m'ont tout appris finalement sur le tarot de Marseille. Donc ça, c'était une autre manière de travailler le tarot de Marseille. Et puis finalement, de retour en France, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de rentrer dans ce domaine-là avec des gens qui sont un peu plus, voilà, qui sont des médiums, qui sont des grands tarologues. Donc j'ai évolué avec eux et puis aujourd'hui je me retrouve sur le salon Parapsy parce que je joue les hôtesses mais en même temps je joue la voyante. J'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu du tarot de Jodorowsky. Oui. Alors le tarot de Marseille de Jodorowsky, voilà. C'est lui-même qui l'a créé. Donc il y a des significations beaucoup. Ça ne change pas du tarot de Marseille normal, mais il y a seulement les couleurs qui changent. Voilà, les couleurs et la façon d'interpréter les personnages. Ah oui, aussi. Voilà. Oui. Donc, moi j'ai travaillé avec le tarot d'Alexandre Jodorowsky. Il pense que ce sont les couleurs, les vraies couleurs, si vous voulez. C'est un peu ça son idée. C'est les vraies couleurs. Alors moi, comme je vivais en Espagne, j'ai retrouvé un tarot qui ressemblait à celui d'Alexandre Jodorowsky, celui que je vous présente aujourd'hui. Ah d'accord. Celui-là, c'est un autre tarot de Marseille, mais voilà, j'ai retrouvé des choses que j'avais dans le tarot de Jodorowsky. Tiens, voilà. C'est lui qui avait retrouvé ça. Enfin, tout à fait. Oui, mais il a un petit peu changé, lui, le sien. Parce que lui-même est d'origine hispanique, si vous voulez, puisqu'il est chilien.
Oui, c'est ça, exactement. Donc voilà, donc j'ai retrouvé celui-là. Donc moi je travaille avec celui-là, qui est assez précis, et je travaille qu'avec les 22 arcanes. Donc, quand on dit précis, c'est un peu. En quoi il est plus précis que les autres Parce tarots? que je travaille avec les arcanes majeures. Oui, mais c'est. Donc voilà, Voilà, les 22 mais. arcanes majeures sont précises, tandis que si on commence à développer avec les autres arcanes, Oui, c'est ça que vous voulez dire, oui. alors Bien là, sûr, donc oui. il y a moins de Oui. précision, Mais ça, et beaucoup de gens on pensent comme creuse ça. en Oui. profondeur, mais voilà, moi j'aime bien, les gens aiment bien tout de suite. Voilà. Et ça, pour vous, ça vous parle, c'est très parlant, c'est pas si Oui, parlant que ça, tout à fait. finalement. Par exemple, je sors la Lune, vous voyez, là, pour moi, c'est un projet, un nouveau projet. Voilà, un nouveau projet d'avenir. Alors bon, après, il faut essayer de regarder ce qu'il y a à côté, voilà, dans le travail. Vous voyez. Donc ça correspond tout à fait à moi, d'ailleurs. Un nouveau projet dans le travail. Donc, vous voyez, donc c'est très précis. Oui. Voilà. Donc, je travaille comme ça. Après, on a le tarot de Salomon, l'oracle de Salomon qui est, vous voyez, j'ai sorti inconsciemment la clé. Bon, ben voilà, ça dépend que de moi. Vous voyez. Donc, tout est signe pour vous. Tout est signe pour moi. Moi, j'ai besoin d'un support, mais au final, l'interprétation arrive tout de suite. Donc voilà, la chance sur, voilà, si je fais quelques efforts et tout, la clé, c'est moi qui la détiens. Vous avez l'impression que vous êtes accompagné, que... Absolument, voilà. J'ai des guides, oui. Oui, j'ai un guide. Et même les rencontres que vous faites peuvent être aussi des porteurs de signification. Complètement. Les gens vous disent une chose, un mot. Vous êtes à l'affût de toutes les informations qui peuvent vous parvenir. C'est cela, parce qu'en plus, je suis très observatrice sur le psychocorporel des gens. Vous voyez, je travaille beaucoup de la méditation psychocorporelle aussi, entre autres. Et donc, un visage me parle, un corps me parle aussi. D'autant que bon, mon métier de masseuse m'a appris énormément de choses énergéticiennes. Donc voilà, je travaille beaucoup avec le corps aussi. Donc voilà, tout est parlant pour moi. Donc j'ai une spécialité, c'est de reconnaître un criminel. Et ça, c'est pas douté à tout le monde. Je suis beaucoup de choses sur la criminalité. Bon, je regarde à la télé et tout, et j'arrive à reconnaître si cette personne elle est coupable ou pas. Alors, ça fait rire tout le monde. Mais depuis des années, je m'intéresse beaucoup à ça. Et j'aimerais partir au Canada et faire une petite licence en criminologie, mais ça, c'est un petit peu un truc que j'ai. Il faut aller au Canada pour les fagots. Oui. Et on n'a jamais fait appel à vos services, véritablement. Non, pas du tout, mais c'est moi qui suis très intéressée depuis des années à ça, et je me rends compte que je découvre facilement, par exemple, je regarde des films, et voilà, dès les premières images du film, je sais qui a fait ça, qui a fait ça, juste en observant les personnages, même si c'est des acteurs. Oui, parce que les comédiens, ils sont peut-être pas... Ah, les comédiens se mettent dans la peau du personnage. Ah oui, carrément, oui. Ils le font très bien d'ailleurs, dans certains films. Ils sont plus vrais que nature. Mais voilà, mais c'est quelque chose qui me passionne. Alors j'essaye justement, par rapport à ça, au visage, voilà, je reconnais des choses, au mouvement des mains, au mouvement du corps. On arrive c'est la morphopsychologie voilà, aussi. La morphopsychologie. Voilà, ça c'est un petit aparté de ce que je fais. Donc c'est ça, oui. Mais alors finalement, ça peut servir aussi à vos clients. Oui, tout à fait. Oui. Ça peut servir, par exemple, quelqu'un va me voir, voilà, je cherche un travail, machin, tout. Bon, moi, je vais déjà regarder la personne, comment elle est, si elle manque de confiance en elle, si elle émane quelque chose, pourquoi elle ne trouve pas de travail, pourquoi il se passe des choses. Et là, voilà, je vais, et après, je fais des cartes et ça confirme un petit peu ce que je vois. Vous voyez, c'est un peu un support pour confirmer en fait ce que. Et alors le pendule, alors qu'est-ce qu'il vient faire dans... Alors le pendule, c'est quelque chose que j'ai étudié il y a pas mal d'années. J'avais étudié ça justement au Canaries en Espagne avec un grand astrologue espagnol. Donc il m'a appris à un grand astrologue espagnol. Oui, tout à fait. Et voilà, son nom je préfère pas le dire parce que bon c'est pas. Parce que j'en connais pas mal effectivement. C'est pour ça. Mais bon. Voilà. Donc lui, il m'a appris un petit peu à poser des questions avec le pendule et voilà. Et ça répond. Mais moi, j'aime bien travailler sur la santé de quelqu'un. Vous voyez, je m'en sers seulement pour voir si la personne me dit oh là, j'ai mal au foie, je suis pas bien. Mais vous n'avez pas besoin d'une planche anatomique pour faire ça? Justement. Si, justement. J'ai besoin de la planche. Voilà, c'est ça. Et là, je trouve tout de suite si la personne
un souci de santé. Voilà. Et donc ce pendule, vous l'avez domestiqué, enfin dire qu'il vous obéit, enfin, Ah oui. en même temps il vous obéit, mais en même a temps mon magnétisme. il ne fait pas, vous ne pouvez pas l'influencer quelque part. On C'est comme si évite de votre main l'influencer. était autonome en quelque Oui, sorte. c'est ça. C'est ça. Il faut bien le tenir. Vous voyez, on le tient comme ça. Et c'est important pour, voilà, quand la personne pose la question, on le lance un petit peu comme ceci. Et puis après, on attend. Voilà, Et là, il y a un côté où on dit oui et un côté où on dit non. Alors quand même, oui, elle Voilà, est pour c'est moi. Attends, il y a M. Chaplin qui est là, mais puis je vais voir Marc. Vous avez, Pardon. vous avez compris. Non, non, je n'ai pas coupé. Oui, monsieur, il est arrivé. Oui, mais c'est pas grave, ça fait partie des choses qui. Donc voilà, donc on lance un petit peu le pendule en avant, on le stoppe, et puis après, normalement il répond à la question oui ou la question non de l'autre côté. Vous voyez, parce que moi, c'est moi qui lui dicte oui, d'un côté, je le prépare, et puis voilà. Ça vous demande une sorte de confirmation encore. Non, mais je veux dire que ça demande un état particulier de votre corps pour pouvoir. Il faut que vous soyez. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit aligné avec mon chakra. Oui, et en même temps, il faut qu'il ait son autonomie, cet appareil. Enfin, il a son autonomie, parce que moi, mes mains ne bougent pas. Parce qu'on se dit toujours, mais est-ce que vous n'êtes pas. Oui. Comme on l'a lancé. Voilà, c'est ça. Alors, on l'a lancé pour l'équilibrer. Oui. Pour l'équilibrer avec notre chakra plexus solaire. Une fois qu'il est bien arrêté par rapport à notre chakra, vous allez voir, il se bloque. Voilà. Après, on peut poser la question et dire, voilà, est-ce que cette personne, elle va faire un voyage? Voilà, est-ce qu'elle va faire un voyage? Voilà, est-ce que je vais faire un voyage? Puisque c'est pour moi, bah oui. Et comme par hasard, c'est vrai. Vous voyez, il tourne tout seul, je ne le bouge pas. Non, mais ça, on a du mal à suivre, parce que oui, c'est vrai qu'on se dit, il bouge tout seul, on ne sait pas. Donc il a une. Il est fixe, hein. Il y a quelque chose qui le fait bouger, qui n'est pas vous. La question qu'on lui pose. C'est la question qui l'ébranle. Voilà. Ouais. C'est la question qu'on lui pose. Avez-vous une question, monsieur? Oui, mais peut-être monsieur voulait poser une question. C'est un de mes amis, c'est pour ça que voilà, alors allez-y. Est-ce que vous avez une question à me poser? Alors sûrement. Je vais lancer le pendule et vous allez me poser la question. Par rapport à moi ou oui. par rapport Oui, par rapport à vous, bien sûr. Bon, si vous voulez des changements dans mon existence. Non, ça c'est. Mais si, ça peut. Ça suffit, d'accord, changement. On va voir quelle sorte de changement vous allez avoir. Pas pour l'instant. Non. Il me dit non. Entouré d'eau. Il me dit non. Aucun changement pour l'instant. Stabilisation. Entouré d'eau. La stabilisation, c'est pas mal. C'est pas mal déjà. Oui. Stabilisation, c'est déjà pas mal. Vous avez une stabilisation. Statu quo. Statu quo. Statu quo depuis. Tout à fait. Voilà, c'est comme ça. Bon, vous voyez, il n'a pas bougé. Oui. Il n'a pas été. C'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Et vous apprenez, vous enseignez des gens? Non. Moi, vous savez, tout ce que j'ai appris, je veux le retransmettre, mais je pense que là, après, c'est une autre dimension. Retransmettre, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est vrai que je peux retransmettre certaines choses, mais voilà, je peux apprendre à faire des massages, je peux apprendre à faire. Oui. Mais voilà, le pendule, je pense qu'après, c'est nous-mêmes qui pouvons le travailler, et puis voilà. On peut prendre conscience qu'on est bon pour le pendule. Ah, bien sûr. Parce que ça veut dire quoi? On voit bien qu'il peut bouger tout seul. Enfin, tout à fait, puisqu'on envoie son magnétisme, son propre magnétisme. Voilà. C'est un peu comme la psychométrie, c'est une capacité de faire bouger. Tout à fait. Vous voulez un renseignement, madame? Voilà. On est en interview 2 secondes, mais oui, je vous en prie. Je peux vous aider à. J'ai rien dit. Vous avez raison. Je vous en non, prie. mais voilà. Donc voilà, il bouge parce que bon, il ne sait pas où il va là. Donc on n'a pas posé de questions, vous voyez. Et quand on pose pas de questions, il reste toujours dans cette voilà. Et est-ce que ce pendule, est-ce que vous pouvez faire ça avec n'importe quel pendule, ou est-ce que vous avez besoin de ce pendule à vous? Moi, j'ai besoin du mien. Oui. Personnellement, le mien, il est magnétisé, je le nettoie aussi. Un autre pendule, vous ne seriez pas en... Ça dépend de la qualité du pendule que j'ai en face de moi. Par exemple, si c'est un quartz rose, oui, j'aime bien. Quand même, oui. Ouais, voilà. Ça, c'est très intéressant. Le quartz rose, pour les gens qui ont des problèmes de cœur, oui, j'utiliserai un quartz rose. Voilà. C'est les 2 seuls que j'ai. Et puis, j'en ai un autre en cristal. Voilà.
qui est pas mal aussi. Et vous ne pourriez pas, imaginez que vous n'ayez pas votre pendule, est-ce que vous pourriez le remplacer par quelque chose d'autre, votre main, un objet, je ne sais pas, Bah, si vous étiez comme ça dépourvu de pendule. pourquoi pas, si je suis sans pendule, je peux prendre une chaîne, Oui, oui, peut-être. ma propre chaîne. Oui, et je puis pense, oui. Je lui envoie voilà, un petit peu de Ah. une petite rigueur, un petit Ah truc, oui, et puis d'accord. voilà, et puis ça part. Puis ça part aussi. Ça m'est arrivé. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez posé cette question, mais effectivement, ça m'est déjà arrivé. Oui, oui. Voilà. Voilà, ben écoutez, merci. Alors, Bah, peut-être c'est moi qui que... vous remercie. Oui. Et puis, j'espère